Bruchim Habaim, Bruchot Habaot. Bienvenue à tous et à toutes. Kol hakavod de répondre présent aussi nombreux et nombreuses pour venir étudier la Torah. Et c'est vrai que Baruch Hashem, depuis le moment où cette choule a ouvert ses portes, ça n'a pas cessé, dans une effervescence positive, d'avoir constamment et régulièrement des shiurim, des événements, vraiment de l'activité en permanence. Et je voudrais à mon tour remercier notre cher président Rabbi Eliyahu Shekroun, qui est derrière tout cela et sans répit et sans relâche s'investit. Et évidemment, rien ne peut se faire tout seul. Il y a une très très belle équipe élargie avec des gens dévoués, bénévoles, généreux de leur personne, de leur temps, de leur énergie, sans aucune économie. Et donc également, qu'ils soient tous bénis et comblés. Et également, vous tous et vous toutes, puisqu'il y a un comité, il y a un président, mais sans communauté, rien ne se fait. Donc évidemment, les principaux et principaux acteurs et actrices sont évidemment tous ceux qui sont là, Baruch Hashem, constamment en permanence, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hashem nous aide à partager toujours de beaux moments de Kedusha et de Simcha. Alors, le thème qu'on s'est proposé d'en parler ce soir, c'est la vie après la vie. Le Gilgul, la réincarnation de l'âme, c'est un sujet qu'on va à peine effleurer. Peut-être que Be'ezrat Hashem fera une deuxième séance, mais pour l'instant, déjà les bases. Comprendre d'abord quel est le sens de la vie. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici dans ce monde? Si vivre, pourquoi mourir? Si mourir, alors pourquoi vivre? Lorsqu'on aura compris le bien fondé de notre existence terrestre, c'est à partir de ce moment-là qu'on va comprendre la notion de la nécessité des Gilgulim, et j'allais dire carrément un cadeau divin, le Gilgul. Vous allez comprendre pourquoi. C'est en effet quelque chose de positif que Akadosh Baruch Hu a créé. Le Zohar Akadosh nous explique, c'est développé par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Da'at Tevunot, et succinctement dans son livre Mesilat Yesharim. Il nous explique que Akadosh Baruch Hu, pourquoi a-t-il créé le monde? En a-t-il besoin? Mais Hachem est un créateur, pas une créature, il n'a donc besoin de rien. Pourquoi a-t-il donc créé les créatures? Il explique que Miderech HaTov lehetiv, celui qui est bon fait le bien. Il partage le bien avec autrui. Quelqu'un qui est bon de nature, mais qui ne fait rien de bien envers les autres, en quoi est-il bon? Par quoi ça s'exprime? Akadosh Baruch Hu s'appelle Tov. Tov Adonai Lakol, Verachamav Alkol Ma'asav. Hachem est bon envers tous les êtres. Puisqu'il est bon, il a créé des créatures, des neshamot, des âmes, dans un monde où le bonheur est infini. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot à propos du Olam Haba, le monde futur, Yafa Shara Achat, Shel Korat Ruach Ba'olam Haba, Mikol Haye HaOlam Hazeh. Mieux vaut se délecter une seconde dans le monde du au-delà, plus que tous les plaisirs réunis de ce bas monde terrestre, de tous les êtres humains qui ont existé depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Si on pouvait compiler tous ces plaisirs, les condenser, les concentrer, eh bien, tout cela n'équivaut pas une seconde du Gan Eden. Là-bas, la Neshama jouit de la splendeur divine, ce qui est un bonheur d'une intensité infinie, sans limite. Et en effet,
c'est là où Akadosh Baruch Hu a installé les neshamot, les âmes, dans le monde du au-delà. Mais il y avait un souci, un problème. Lequel? C'est que la neshama recevait ce qu'elle n'avait pas mérité. C'est très dur pour une personne de recevoir un cadeau gratuit une fois, deux fois, trois fois, mais de vivre en permanence que sur la base du don d'un cadeau non mérité, c'est très dur. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va retirer cette gêne à la neshama. Il va lui dire, écoute, tu vas descendre dans un monde, tu seras incarné dans un corps au travers duquel tu pourras me servir, faire Torah et mitzvot. C'est ainsi que, lorsque tu auras assumé ta mission, tu reviendras. Et cette fois-ci, ce bonheur que je t'ai octroyé, tu le recevras désormais, non plus en tant que cadeau gratuit, mais en tant que salaire bien mérité. Voilà donc le sens de la création du monde. Voilà pourquoi la Neshama est venue sur terre. Elle est venue pour mériter tout ce que Akadosh Baruch Hu lui réserve comme bonheur infini dans le Olam Haba. C'est d'ailleurs toute l'importance de la vie sur terre. C'est un monde d'action, et c'est le seul. Comme dit la Mishnah encore dans Pirkei Avot, Yafa sha'a achat, shel teshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol hayeh ha'olam haba. Mieux vaut un moment vécu dans ce monde, lorsqu'on fait teshuva, lorsqu'on fait de bonnes actions, on étudie la Torah, on sert son Créateur. C'est encore plus important que tous les plaisirs du monde du Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, on ne peut plus agir. On ne peut plus faire des efforts pour accomplir la volonté divine. Il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'outils de travail. Hayom la'asotam umahar lekabel secharam. Nous disent nos maîtres, le monde d'action c'est là, c'est aujourd'hui. Un peu comme, nous disent Chachamim, veille de Shabbat et Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas cuisiner. Tu dois tout préparer avant. Ce monde-ci ressemble au Erev Shabbat, le Olam Haba. C'est le monde du Shabbat. Olam shekulo Shabbat, umenuha, le hayer olamim. Mi shetarach be'erev Shabbat, hu yochal be'Shabbat. Mi shelo tarach be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. Celui qui s'est investi dans les préparatifs, veille de Shabbat, il aura une belle table somptueuse pendant les repas shabbatiques. Si la personne, pendant le vendredi, a préféré faire la sieste, se croiser les bras et les pieds sur son fauteuil, eh bien, Shabbat arrive, il n'y a rien à manger. Donc c'est exactement pareil. Dans ce monde, on a la possibilité d'accomplir 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, il y a deux parties, positives, négatives. Les commandements positifs, ce sont toutes les obligations. Elles sont au nombre de 248. Tandis que les interdictions, ce qu'on appelle l'otaracé, il y en a 365. Il y a combien de membres dans le corps humain? 248. Combien de tendons, de nerfs et de ligaments? 365. Une mitzvah qui correspond à chaque partie de notre être. La neshama, l'âme, à l'instar du corps, est également composée ainsi. Pour ceux qui ont observé le livre de Kippour, dans la prière, nous disons Shassa ramah evarenu, veshassa guidenu, shebegufenu, rohenu, nafshenu, venishmatenu. Nous avons dans la Neshama 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Mais de la même façon qu'au niveau corporel, physique, Hachem nous a créés de cette manière, c'est comme ça qu'on est configuré, constitué, c'est ainsi que la Neshama également est constituée. Et de la même façon que un bébé dans le ventre de sa mère, à l'état fœtal, dans cette période prénatale, pendant les 9 mois de grossesse, de quoi se nourrit-il, le fœtus? Nos maîtres nous disent, ce sont les plus beaux moments de la vie humaine, les 9 mois prénatales. Ochel mima she'imo ochelet, shote mima she'imo shota.
l'enfant mange de ce que sa mère ingurgite. Il boit de ce qu'elle boit. Il a une lumière au-dessus de sa tête qui éclaire le monde entier pour lui. Il a une perception universelle de tout le cosmos. Il a un ange qui est en face de lui. Malach Yoshev ou Melamdo Kol Torah Kula. Un ange qui lui enseigne toute la Torah. Lorsqu'il va naître, il va la lui faire oublier. Toute la vie, c'est pour essayer de récupérer notre part dans la Torah. Ten helkenu betoratecha. Rends-nous notre part de la Torah. Alors, très bien, qu'est-ce qui fait le petit dans le ventre de sa mère? Il se forme physiquement. Pendant les 9 mois de grossesse, toutes les valeurs nutritives qu'ingurgite sa maman, c'est ce qui va permettre de profiter à l'enfant. Il va se développer. Une fois qu'il est arrivé à terme de sa formation, ça y est, il n'a plus rien à faire dans le ventre de maman. Il est prêt à vivre dans le nouveau monde. Là, on l'accueille en lui disant « Mazal Tov, Baruch haba, petit bébé, bienvenue au club des humains. » Mais il était très bien là-dedans, dans le ventre de maman. Il était dans ce placenta, dans cette poche, et il nageait très bien à l'intérieur de ce liquide amniotique. Mais on lui dit « Ça y est, maintenant tu vas naître dans un nouveau monde. » Imaginez-vous 2 frères jumeaux, 2 fœtus, qui se mettent à converser dans le ventre. Il y en a un qui dit « Écoute, profite bien, mange bien, bois bien, parce qu'il paraît que un jour, nous allons naître dans un nouveau monde pour une nouvelle vie. Et en effet, notre qualité de vie sera en fonction de notre préparation ici. Si on est bien formé, fort, robuste, solide, on arrivera à faire face à énormément d'épreuves dans ce monde, de tout genre. L'autre lui dit, écoute, personne n'est revenu de là-bas, je n'y crois pas qu'un jour on sortira de notre monde. Eh bien lui, pensant qu'il va rester cloisonné à l'intérieur pour l'éternité, a décidé de se reposer. Il dit, laisse tomber, moi je ne veux pas manger, je n'ai pas envie de boire, trop de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reste gringalé. Et voilà qu'un jour, les 2 vont naître. Il y en a un qui est tout beau, merveilleux. Tout le monde est heureux, tout le monde chante. Pour l'autre, alors c'est vrai, pour la forme, on dit Mazal Tov, mais on sait oh combien d'épreuves cet enfant va devoir surmonter durant sa vie. C'est exactement pareil. La Neshama dans le corps se trouve dans un placenta. Elle est cloisonnée à l'intérieur, mais elle est dans une vie prénatale, dans un monde préparatoire. Il y a en effet 248 membres et 365 tendons et nerfs et ligaments à former. Tout cela par le biais de l'accomplissement de la Torah, de ses mitzvot, ses valeurs nutritives d'ordre spirituel. Si on ne donne pas à notre neshama de quoi se former convenablement, afin de naître dans le nouveau monde, le Olam Haba, pour une vie éternelle, alors il se peut que là-haut, les anges nous accueillent, et puis pour une neshama, ils chantent Mazal Tov, sachant pertinemment qu'elle ira droit au Gan Eden, pour jouir de la splendeur divine, lehenot miziv hashechina, comme l'affirme la Gemara, Olam Haba, en bolo achila velo shtiya velo davar acher, et la tzadikim yoshvim, ve'atarotehem ve'rashehem, ve'nehenim miziv hashechina. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de ni à manger ni à boire. Ce n'est pas un monde charnel physique, ce n'est pas un monde de matière. C'est un monde entièrement spirituel. Les neshamot des tzadikim sont couronnés et se trouvent face au Kisei HaKavod, au trône divin, pour jouir de la splendeur de la Shechina. Alors tout dépend de qu'est-ce qu'a fait la Neshama ici, sur terre. Elle a assumé son rôle, elle a accompli sa mission. Sinon, là-haut, c'est là qu'il va y avoir 2 possibilités. Soit la personne, dans le cas où elle n'est pas méritante, où elle ne mérite pas immédiatement d'aller droit au Gan Eden, mais elle y parviendra
à un moment donné. Mais il va falloir d'abord un tikkun, une réparation. Parce que cette neshama n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour se préparer. Alors, deux possibilités. Soit là-haut, il y a un endroit spécial pour le nettoyage, pour décrasser. On ne peut pas rentrer sous la roupa avec un costume crasseux, avec une robe qui n'est pas propre. Alors, il faut passer d'abord à la machine à laver. Cette machine à laver n'est pas très agréable. Il y a toutes sortes de produits de détergents pas très agréables. Ou bien, autre possibilité, et c'est là que je disais que c'était un cadeau, c'est la possibilité de revenir sur Terre. Que cette Neshama, qui n'a pas terminé son travail, descend ici pour l'achever. C'est ce qui explique. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui partent prématurément? On ne comprend pas. Il y a énormément de questions qui nous trottent dans l'esprit. On ne comprend pas pourquoi cette personne a souffert. Pourquoi cette personne est partie si tôt. Et ainsi de suite. On a ô combien de points d'interrogation à adresser à Kadosh Baruch Hu. Yoshev Bashamaim Ishak. Hashem il Aglamo. Kadosh Baruch Hu se moque de nos questions. Parce qu'il dit, vous vivez une petite partie de l'histoire du monde. Vous n'avez qu'une petite pièce du puzzle dans vos mains. Vous voulez tout comprendre? Imaginez-vous quelqu'un qui est en train d'établir un tableau avec des pièces de puzzle. Il a mis les 1000 pièces côte à côte, mais quel paysage, quelle merveille, une si belle forêt, avec la mer, le soleil au crépuscule, des cocotiers un peu par-ci par-là, avec des animaux qui gambadent, mais un tableau, un paysage formidable qui s'offre à ses yeux. Mais quand il avait une pièce, des 1000 pièces dans sa main, il dit, mais je ne comprends pas, je vois ici un œil, c'est quoi ce truc? Bien sûr, tu ne comprendras pas. Mets-les 1000 pièces, l'une à côté de l'autre, tu vas tout comprendre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a les 1000 pièces. C'est lui qui établit les pièces du puzzle de l'histoire. Cette Neshama, si tu avais vu ce qu'elle avait vécu dans sa vie antérieure, et la raison pour laquelle elle est redescendue, et le tikkun qu'elle avait à assumer, eh bien tu aurais tout compris. Tu aurais dit merci Hachem. Il est ô combien juste. Ha'el Hatzur Tamim Paolo Ki chol derachav mishpat El emuna ve'en avel Tzadik ve'yasharu. Dieu ne commet aucune injustice. Simplement, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Comme on l'a dit, chacun vit sa vie. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Et cette personne qui est en face de toi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans ce monde. Pourquoi que je me l'a renvoyé? C'est pour ça que l'intelligence, c'est d'essayer d'éviter l'ascenseur. Tu es monté, tu es arrivé chez toi, pourquoi tu vas redescendre au sous-sol? Quand tu vas tu vas au magasin, tu reviens de chez Rami Lévy avec des sacs, et puis après, tu arrives à la maison, on te dit, mais tu as oublié ça? Oh là là, j'ai oublié. Alors redescends, va prendre la voiture, retourne au magasin, et va acheter ce qui manquait. Pour une petite chose qui manquait, il fallait retourner à nouveau un vendredi alors que c'est la course. C'est pas agréable. Oui, mais tu as la possibilité. Tu as l'ascenseur, tu as la voiture. Mais tu aurais bien voulu rentrer chez toi, te préparer pour Shabbat. C'est bon. Je suis chez moi, je suis plus à l'aise chez moi plutôt que dans la voiture, dans les bouchons, en train d'attendre jusqu'à ce que je revienne à la maison pour la boisson que j'ai oublié de ramener. J'ai fait les 99% de la liste, mais j'ai oublié un élément essentiel. On reçoit du monde. Quoi, il n'y a pas de boisson à table? Retourne. Eh bien, voyez-vous, la Neshama, combien peut être frustrée. Le Chavetz Chaim disait, il suffit de lire la Gemara dans Chagiga pour comprendre quel est l'enjeu de la vie. La Gemara nous dit que entre la terre et le ciel, il y a un parcours de 500 ans, de 5 siècles, pour pouvoir parvenir au premier ciel. L'épaisseur du premier ciel, idem, un parcours de 500 ans.
D'un ciel à l'autre, pareil. L'épaisseur de chaque ciel, pareil. Il y en a 7. 7 cieux, 7 millénaires. Tu t'imagines, ta Neshama a fait un parcours de 7 millénaires de parcours. Elle est descendue pour quoi faire? Pour manger steak et frites? Pourquoi faire? Le Chavetz Chaim avait vu que les gens se moquaient d'un homme qui tous les jours allait de la ville de Radin, c'était la ville du Chavetz Chaim, à une autre ville de Pologne. Il faisait tous les jours 15 km aller, 15 km retour. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il allait pour acheter une boîte de cigarettes. Ils ont dit, tu peux pas acheter plusieurs à la fois? Non, il avait un kiff. Tous les jours, il faisait aller-retour. Tout le monde se moquait de lui. Il leur a dit, vous moquez de lui parce qu'il fait 30 km par jour. Nous, on a fait 7 millénaires de parcours. Combien on doit se moquer de nous-mêmes? Qu'on n'exploite pas assez le temps. Chaque minute, c'est une chance inouïe. Yafa sha'achat shel teshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. De ce fait, il faut comprendre que même pour un petit manquement, la Neshama doit arriver au parachèvement de son travail. Je voudrais commencer par une histoire un peu brusque, mais parce que je l'ai vécue personnellement, c'est pour ça que je vais commencer par cela. La notion des Gilgulim, la réincarnation de l'âme, qui revient dans ce gouffre. Le gouffre, c'est comme un vêtement. Le gouffre, d'ailleurs, s'appelle en hébreu gouffre comme megoufa. Megoufa, c'est-à-dire un kissouille, une enveloppe, une couverture. Le gouffre, c'est le levouche de la neshama. C'est le vêtement, c'est l'habit de l'âme. Quand on voit un habit qui bouge, vous avez bien compris que ma veste n'est pas vivante, mais c'est mon bras qui fait bouger la veste. Eh bien, c'est pareil. Pour le corps lui-même, il ne vit que par la neshama qui est en lui. Et c'est cette neshama-là qui ne meurt jamais. Simplement, on passe d'un monde à l'autre, et en passant d'un monde à l'autre, on change de vêtements. Comme on a dit tout à l'heure, le fœtus qui se débarrasse du placenta, qui était en fait son habit, son enveloppe, pendant la période où il était conditionné par ce placenta, mais à partir du moment où, ça y est, il est arrivé dans ce nouveau monde, personne n'a langui son placenta. Il n'a plus d'utilité. Ainsi le corps. Rabotaï, quand je vous dis que j'ai eu une expérience personnelle par rapport à un ami qui avait perdu un enfant, Hashem Yatzilenu, d'1 an et demi. Cet ami-là avait construit un pavillon, et dans son pavillon, il a eu l'idée de se construire un mikvé personnel. Et donc, ce mikvé-là, une fois, il a oublié de le fermer. Le bébé qui rentre là-dedans, eh bien, il a trouvé un bassin d'eau, quoi de plus agréable que de plonger dans l'eau. Malheureusement, il s'est noyé. C'était un drame que vous pouvez imaginer. Surtout avec le problème de conscience des parents qui se sentaient terriblement coupables d'avoir créé cette situation. Ils n'arrivaient pas à se consoler. Ils étaient réellement inconsolables. À l'époque, nous étions à Paris, il y avait une fille autiste qui est devenue très célèbre par le livre qui est sorti après, Anaël, et même carrément la maison d'Anaël à Beit Vegan, n'est-ce pas? Elle aura écrit un courrier extraordinaire. Car vous savez que les autistes, qui sont très déficients au niveau physique, ils ont un corps qui ne répond pas. Mais lorsqu'on leur tient la main au-dessus d'un clavier, ils sont capables d'appuyer sur des lettres qui reflètent sur l'écran. Et c'est là qu'on voit que ces lettres forment des mots
qui forment des phrases, tout un long message, mais d'une limpidité tellement intelligible, tellement intelligent, voire même plus. Il révèle des secrets de la création qui nous échappent totalement. Il y a un livre, même carrément, qui a été écrit en hébreu, qui s'appelle Ha'emet Ha'yehida, la vérité unique. C'est un livre dans lequel on a compilé tous les messages de différents autistes. Et tous, à l'unisson, dans une même voix, ils disent pareil. Pourquoi cette personne est arrivée dans cet état, dans cette situation? Qu'avait-elle commis comme erreur dans sa vie antérieure et qu'est-ce qu'elle est venue réparer? Très souvent, ces enfants handicapés prétendent que c'est la Neshama là-haut qui a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas lui donner la possibilité de dégringoler à nouveau. Si elle vient pour réparer, il ne faut pas qu'elle se retrouve dans une situation encore pire, aggravée. En voulant réparer A, il peut, Chas v'Shalom, dégrader le B, le C et le D. Alors, justement, de la mettre dans une situation d'impossibilité de fauter. C'est ce qui explique également des phénomènes insoutenables au regard, insupportables de voir des gens dans une souffrance permanente, les enfants handicapés, que ce soit moteur ou physique ou mental. Eh bien, ces autistes, en leur tenant la main, c'est leur âme qui parle, leur âme qui voit, ce que nous ne voyons pas. Ils expliquent pourquoi. Car la Neshama, elle, est capable de tout percevoir. On l'avait dit, dans le ventre de maman, il y a une lumière au-dessus de l'enfant qui lui permet de voir, comme dit la Gemara, dire hot, on m'habite beau misof harolam veratsofo. La Gemara dit que cette lumière permet de voir tout ce qui se passe d'un bout à l'autre. Mais comment la personne après ne voit plus rien? Comment est-ce qu'elle a tout oublié? Eh bien, c'est l'adhésion de l'âme au corps. Lorsque l'âme adhère totalement au corps physique, le physique, du coup, sert d'écran. C'est un écran, on ne voit plus rien. Tout est fermé, tout est cloisonné. Musique bien choisie. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer lorsque cet autiste, vous lui tenez la main et vous lui posez des questions, et il vous dit même ce que les gens pensent ici, et il écrit. Eh bien, elle avait écrit à cette famille. Elle leur a dit, sachez que la Neshama de cet enfant, c'est la Neshama d'un des sages de l'époque des Baalei Atosphot. Il y a 700 ans, ce tzaddik, ce chacham, qui était l'un des plus grands maîtres en Torah de sa génération, avait été victime des croisades. Il a été assassiné. Il n'a pas mérité ni de tahara, ni de toilette, ni de kevura, d'enterrement. Il n'a pas été inhumé. Là-haut dans le ciel, cette Neshama montait dans une ascension pendant 700 ans dans l'échelle des niveaux de tzadikim. Parce que là-bas, ce sont des échelons. Il faut comprendre que le Olam Haba, il n'y a pas de fin, comme Dieu est infini. D'ailleurs, les kabbalistes expliquent que le lulav correspond au Olam Haba, parce que dans le lulav, vous avez des feuilles les unes au-dessus des autres, les unes au-dessus des autres. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Chaque feuille, elle est au-dessus de l'autre. Tzadikim, nous dit la Gemara, en lahem menucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba, shene'emar yelchu mehail el hail, yira'e el Elohim betzion. Les tzadikim n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Dans ce monde, ils n'arrêtent pas de s'investir pour agir pour Dieu. Dans l'autre, on n'arrête pas de leur offrir des cadeaux. Et on les fait monter, et encore d'un niveau, et encore d'un niveau, et encore d'un niveau. Eh bien, cette Neshama a atteint un tel niveau après 700 ans, où, finalement, même ce petit manquement commençait à devenir une gêne. Il manquait la kevura. Il manquait la tahara. Cette Neshama est venue pour deux choses.
pour entrer dans le mikvé et pour être enterré. Elle leur a dit, vous avez un mérite inouï, que cette Neshama ait choisi votre cellule familiale pour y être accueillie. Elle leur a dit, vous vous souvenez que il y avait 6 mois que cet enfant était tombé malade, il était complètement déshydraté, et que là-bas à l'hôpital, il vous avait dit que c'était très grave, et vous n'aviez pas arrêté de prier. Sachez que cette Neshama attendait impatiemment de retourner là-haut. Elle y était attendue. Mais grâce ou à cause de vos prières, vous l'avez retenue 6 mois de plus. Ce qui veut dire que, lorsqu'on a compris la notion des Gilgulim, tout s'explique. Le Harizal Hakadosh, sur les traces du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a dévoilé les secrets du Zohar Hakadosh, c'est lui qui nous a révélé la notion des Gilgulim, la notion de la réincarnation de l'âme. Le Harizal a écrit tout un livre par le biais de son élève Rabbeinu Chaim Vital, le Sha'ar HaGilgulim. Après lui, on a le Rama de Pano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, qui a vécu en Italie, un grand kabbaliste. Il a écrit tout un livre qui s'appelle Sefer HaGilgulim. C'est rédigé par ordre alphabétique, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il nous montre le rapport entre les personnages bibliques et les personnages talmudiques. Et il vous montre celui-là, c'était la réincarnation de l'âme de ce tzaddik. Voilà, il est venu réparer ça. Ou parfois d'un rachat de la Bible que tu retrouves ici comme un tzaddik du Talmud. J'ai envie de vous faire part, par exemple, de l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot. À l'Ag BaOmer, on fait une fête. Cette fête de l'Ag BaOmer, elle est célèbre pour 2 raisons. Premièrement, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est le jour durant lequel, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, la fin de l'épidémie foudroyante qui a tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Je reprends les termes du Shulchan Aruch, chez Omrim, chez Az, Paskou, Milamut. Toda Rabba. Je veux bien, merci beaucoup. J'étais en train d'économiser maintenant. Ça a été la fin de l'épidémie foudroyante qui a décimé 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors, je vais vous poser une double question. Première question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait la fête à l'Ag BaOmer parce qu'ils ont cessé de mourir? Ça veut dire quoi? Ils ont cessé de mourir. Une fois que tout le monde est mort, il avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Donc une fois que tout le monde est mort, qu'est-ce que tu veux encore? On fait une fête parce qu'ils se sont arrêtés de mourir, mais ils sont tous morts. Que veut dire Paskou Milamut? Deuxièmement, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu fais une fête. Voilà Rabotai aujourd'hui, c'était le Zayin Hadar. C'était le 7 Hadar. Personne n'a fait la fête, au contraire. Il y en a qui jeûnent le 7 Hadar. C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Alors comment est-ce qu'on fait la fête pour la Pétira de Rabbi Shimon Bar Yochai? On rêve et Rabotai, écoutez quelque chose de fort. C'est que Rabbi Akiva était le Gilgul de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'était le Nassi du Shevet Shimon, le chef de la tribu de Shimon. Combien sont morts dans le désert du Shevet Shimon? Avec Zimri ben Salou, 24 000 personnes. On a Zimri ben Salou, qui était le chef des 24 de Shevet Shimon, et les 24 000 morts, c'était du Shevet Shimon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Zimri ben Salou, on lui a dit, tu sais, il s'appelait Shloumiel ben Surishadai, tu sais que Moshe Rabbeinu est en train de juger tous les fauteurs, tous ceux qui ont fait Avodah Zara de Baal Péor, suite à l'incitation des filles de Midian et les filles de Moab. Tel que vous le savez, lorsque Bilham a tenté de maudire Israël et qu'il a vu que ces malédictions étaient inefficaces, et bien au contraire, Dieu les a transformées en brachot, en bénédictions, il a donné un conseil à Balak. Il lui dit, écoute-moi bien, j'ai un conseil pour toi. Israël, tu ne pourras jamais l'atteindre. Tant que Dieu est proche d'Israël, eh bien, ils sont intouchables. Ce qu'il faut faire, c'est éloigner Dieu d'Israël. Et pour ce faire, il faut éloigner Israël de Dieu. Comment? Akadosh Baruch Hu ne supporte pas la prostitution. Tout ce qui touche à la kedusha de la cellule familiale. Si tu veux, écoute mon conseil. Prends des jeunes filles et mets-les dans des tentes et essaye d'attirer le peuple juif. Comment ils ont fait? Ils ont mis des étalages, une braderie, une solderie, avec toutes sortes de produits commerciaux dans le désert. Vayeshev Israël Bashitim, Vayahel Ha'am Liznot El Benot Moav. Ils ont été se balader. Et ils ont vu des produits commerciaux très intéressants. Mais l'esprit juif, c'est la négociation. Tout de suite négocie. Alors, la personne qui était derrière le comptoir lui dit, écoute, à l'intérieur, dans la tente, il y a des produits intéressants à des prix meilleurs. Eh bien, il rentre, et c'est là que la jeune fille, qui était toute prête dans cette tenue non vestimentaire, eh bien, allait préparer une bouteille de vin. Avec sa cruche, elle lui dit, pourquoi vous, les Juifs, vous êtes toujours distincts. Vous pourrez vivre ensemble dans la paix. Et elle lui sert un premier verre de vin. Deuxième. Et puis après, l'alcool fait son effet. C'est lui qui la réclame. Elle s'était préparée pour être très attirante. Elle lui dit, si tu veux que je réponde à ton désir, d'abord tu vas servir cette idole. Et c'est là qu'elle sortait la statue de Baal Péor. Et là, Israël est tombé dans une double faute, celle de l'idolâtrie et celle de la znout, de la prostitution. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu tout de suite une épidémie foudroyante qui a tué 24 000. Et Zimri ben Salou, qui vient avec cette Goya, Cosbi Batsour, devant Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, est-ce qu'elle est permise ou interdite? Il dit interdite. Il dit alors pourquoi toi tu t'es marié avec Tzipora, la fille de Yitro? Aucun rapport. Tzipora, la fille de Yitro, s'était convertie au judaïsme, comme Yitro. Eh bien, il y a eu 24 000 morts à cause de Zimri ben Salou. De quel chevet il était? De Shimon. Alors écoutez ce que disent les Mekoubalim. Shimon, c'était celui qui avait été avec son frère Lévi abattre et tuer les habitants de Shechem. Shechem ben Hamor avait violé Dina. Shimon et Lévi ont décidé de prendre la défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, soi-disant, réclamer qu'ils fassent la Mila, puisqu'ils souhaitaient que Shechem ben Hamor épouse Dina en bonne et due forme. Alors ils ont dit, vous n'avez qu'à faire la circoncision. Le 3e jour après la circoncision, lorsque la population était bien affaiblie, ils sont arrivés les deux, Shimon et Lévi, boum, et ils vont abattre tous les habitants de la ville. Combien ils en ont tué? Si vous regardez dans le texte, combien de fois il y a la lettre Aleph qui est répétée dans le sujet? 24 fois Aleph. Esrim ve'arba elef. 24 000. Et c'est qui? C'est Shimon, qui lui va prendre quelque part la vengeance de sa sœur qui a été prise comme une prostituée. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont dire. Hakezona te'ase tahotenu. Tu prends notre sœur pour une prostituée. Donc Shimon, lui, il essaye
quelque part, de corriger les 24 000 de la ville de Shechem. Mais finalement, ces 24 000-là retombent dans le piège, dans le désert. Ils sont à nouveau tombés dans le piège de la prostitution avec Zimri ben Salou qui est Nassi de Shevet Shimron. Que se passe-t-il? Nous avons Rabbi Akiva qui revient ici et qui a 24 000 élèves. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils manquaient de respect l'un à l'autre. Pourquoi ils se manquaient de respect mutuellement? Parce que chacun savait qui était l'autre. Je sais ce que tu as fait dans ta vie antérieure. C'est pas moi que tu vas me la faire. Je te connais, comme je me connais. Chacun connaissait le défaut de l'autre. L'onahagu kavod zebazé. Même si tu connais le défaut de l'autre. Vous savez que le Harizal à Kadosh, il voyait sur le visage d'une personne toutes ses fautes. Et pourtant, c'est lui qui a institué de dire tous les matins Areni Ohev, Areni Mekabel Alay, Mitzvat ve'ahavta, lereacha kamocha, ve'areni Ohev et kol echad ve'echad mibni Israël, kenafshi ou me'odi. Je prends sur moi l'engagement de respecter ce précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'aime chaque membre du peuple juif comme mon âme. Le Harizal qui voyait tous les défauts sur l'autre, il en faisait abstraction. C'est ça la chorma. La chorma, c'est de voir la kedusha de sa neshama, pas la carapace de Toum'a qui est autour de lui. Cette personne est piégée par la Toum'a. Elle est prisonnière de la Toum'a. Mais elle est nitzot de kedusha. Il y a en elle un potentiel de kedusha inouï, qui est la kedusha de la nishmat Israël. Eh bien, lui, Rabbi Akiva avait ses 24 000 élèves. Écoutez quelque chose d'incroyable. Vous savez avec qui, plus tard, il va se marier? Avec une Goya qui va se convertir au judaïsme. C'était qui? La femme de Tornos Rophos Arachar. Quand elle est venue, sur la demande de son mari d'essayer de faire tomber Rabbi Akiva dans le piège de la faute, parce qu'il avait toujours le dernier mot, Rabbi Akiva a eu très souvent ce gouverneur romain qui lui posait des questions, et Rabbi Akiva toujours le tournait en dérision. Il ridiculisait ses questions par des réponses, mais d'une limpidité incroyable. Il va lui dire, écoute, essaye de le faire fauter. Va le séduire. Quand Rabbi Akiva l'a vu, il a ri, il a pleuré, il a craché. Elle lui a dit, c'est quoi ces comportements? Il lui a dit, je peux te révéler la raison de 2 comportements, mais pas des 3. Il lui a dit, je peux te dire pourquoi j'ai pleuré, parce que tu es tellement belle et je me dis qu'un jour tu vas mourir. Dommage pour cette beauté qui va dépérir sous le sol. Il lui a dit, pourquoi tu as craché? Il a dit, parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé d'où tu viens. Tu proviens d'une goutte dégoûtante. Tipasroha. Quelle est l'origine de l'être humain? Une goutte qui est répugnante. Il a dit, alors pourquoi tu as ri? Il a dit, ça je ne peux pas te le dire. Chachamim me disent que pourquoi il a ri? Parce qu'il avait vu dans une vision prophétique que ça allait devenir sa femme. Elle allait se convertir au judaïsme. Qui était-elle? C'était le Gilgul de Cosbi Batsour, qui a fait fauter Zimri ben Salou dans la vie antérieure. Ils sont revenus ici, et Rabbi Akiva, qui était Zimri ben Salou, d'ailleurs, dans la valeur numérique de Zimri ben Salou, à Akiva ben Yosef, si vous prenez la valeur numérique plus les 11 lettres, c'est exactement pareil, la même gemataria, la même valeur numérique, Zimri ben Salou, Akiva ben Yosef. Ces 24 000 qui sont morts à cause de Zimri ben Salou, qui était du Shevet Shimon, maintenant Rabbi Akiva, il essaye de les ramener à quoi? À la Torah. Mais malheureusement, ils n'ont pas exploité la Torah convenablement. Ils sont morts à cause de cela. Parce qu'ils manquaient de respect l'un à l'autre. Et cette fois-ci, ils sont morts pour la dernière fois. Ils sont morts à Shechem une première fois, les 24 000. Ils sont morts une deuxième fois dans le désert avec Zimri ben Salou. Et ils sont morts une troisième fois. C'était cette fois-ci avec Rabbi Akiva. Mais c'était la dernière fois qu'ils allaient mourir. On fait l'Agba Omer, une fête,
Paskou milamut. Et pourquoi l'Ag Baomer? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est niftar à l'Ag Baomer, a révélé le Zohar. Le Zohar HaKadosh, c'est quoi? C'est les profondeurs de la Torah. Dans la Torah, il y a 4 couches. Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Sod de la Torah, c'est le Zohar HaKadosh qui nous le révèle. La Torah, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la contrebalance de Gilouy Harayot. On a le Yetzer Hara, qui sont des pulsions instinctives naturelles, liées au corps charnel, au corps physique. Ce sont des pulsions bestiales. Akadosh Baruch Hu nous dit Natati lecha Yetzer Hara, barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlin. Certes, j'ai créé en toi ce microbe qui s'appelle Yetzer Hara. C'est l'attirance pour tous les plaisirs charnels. Toutes les pulsions physiques qui ressemblent à des activités bestiales, c'est quelque chose qui est absolument naturel, certes. Mais pour canaliser ton énergie et ne faire les choses que dans le kasher et pas dans le non-kasher, dans le cadre du mariage, et même après le mariage, il y a des périodes et ainsi de suite, les lois de pureté familiale, tout cela, c'est un cadre de vie qui est dicté par la Torah. Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlin. C'est vrai que tu as le Yetzer Hara, j'en conviens, Akadosh Baruch Hu le sait. Ki hu yada yitzrenu, zachur ki afar anachnu. Il sait qu'on est faible, on n'est que du afar. Il sait quelle est la force du Yetzer Hara qui est comme le feu. Mais il nous dit, je t'ai donné l'antibiotique, l'antidote. Torah. Torah tavlin. Eh bien la Torah, dans toute sa dimension, Pshat, Remez, Drash, Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui a révélé le Sod. C'est lui qui a fait que la Torah maintenant est complète. Et avec une Torah complète, tu peux faire face au Yetzer Hara. Paskou milamut, parce que c'était les élèves de Rabbi Akiva qui ont étudié la Torah et qui, dans la deuxième promotion des élèves de Rabbi Akiva, parce qu'une fois que les 24 000 sont morts, on a eu une deuxième promotion. Halach etzel rabotenu shebadarom. Il a mis sur pied 5 nouveaux Hachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Shammua. Ça nous fait 5. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, c'est ce qu'il a fait. En sorte que, Paskou milamut, il n'y aura plus de mort à cause de cette attirance. C'est ce qu'on appelle un tikkun qui s'est fait bien des siècles et des siècles après. Depuis Shechem, Zimri ben Salou, et ensuite on a jusqu'à l'époque de Rabbi Akiva. Un petit peu dans le même ordre d'idées, dans cette paracha, curieusement, la paracha qu'on va lire cette semaine, c'est quoi? Bravo. Tetzavé, Ve'ata Tetzavé. Est-ce que le nom de Moshe Rabbeinu y figure? Non. D'ailleurs, toujours paracha Tetzavé tombe après le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est la date du décès de Moshe Rabbeinu. De la même façon que Moshe Rabbeinu nous a quittés dans le Zayin Adar, ainsi, dans la paracha Tetzavé qui vient après le 7 Adar, on ne retrouve pas le nom de Moshe Rabbeinu, puisqu'en effet, il nous a quittés. Eh bien, regardez quel est le dernier mot de la paracha de Teruma. Vechol itedot echatzer nechoshet. Tous les pieux qui permettaient de maintenir le chatzer à Mishkan, c'était en cuivre. Nechoshet, le cuivre. Écoutez ce que nous révèlent les Mekoubalim à propos de Moshe Rabbeinu, qui lui était le Gilgul de qui? Vous savez que Caïn a tué Hevel. Caïn a tué Hevel. Moshe Rabbeinu était le Gilgul de Hevel. Korach était le Gilgul de Caïn. Comme Caïn a tué Hevel, et Akadosh Baruch Hu va dire, le sang de Hevel crie et réclame des profondeurs de la terre. Kol deme achichat soakim elai mina adama. À l'époque, c'est Caïn qui a envoyé Hevel sous la terre.
Mais après ça, quand Korach, qui était le Gilgul de Caïn, a voulu à nouveau faire du mal à Moshe, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a envoyé sous la terre. C'est lui qui va dire à Akadosh Baruch Hu, ouvre la bouche de la terre pour engloutir Korach. Regardez maintenant. Moshe est le Gilgul de qui? De Hevel. Mais Hevel, il a été remplacé par qui? Un troisième enfant de Hava, c'est qui? C'est Shet. Bravo. Il y avait Caïn qui a tué Hevel, mais ensuite, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Shet. Shat li Elohim zera aher tahat Hevel ki arago Caïn. Dieu m'a donné notre enfant à la place de Hevel. La Neshama de Shet est revenue dans Hevel. Maintenant, plus tard, il va y avoir Noah qui, pendant la période du déluge, va passer 120 ans à construire la Teva. Durant ces 120 ans, les gens vont lui poser des questions, il va leur expliquer que Akadosh Baruch Hu s'apprête à frapper le monde par un déluge. Mais finalement, qui est-ce qui a été sauvé, rescapé du Maboul? C'est Noah, avec sa famille uniquement. Il n'y avait pas d'autres survivants de cette Shoah. Voilà que, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu va naître dans une autre génération. Et Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Noah. Combien de temps a vécu Moshe Rabbeinu? 120 ans. Combien de temps Noah, ça lui a mis pour construire la Teva? 120 ans également. Où est-ce que Moshe Rabbeinu a été mis? Dans une Teva, n'est-ce pas? D'où est sorti Noah? De la Teva. Vous savez que Moshe Rabbeinu s'appelle ainsi pourquoi? Moshe s'appelle Moshe parce que Bitia Bat Paro va dire Min Hamaim Mishitiu. Je l'ai tiré de l'eau. J'ai sorti Moshe Rabbeinu des eaux. Vous savez où est-ce que la Gemara retrouve une allusion au nom de Moshe Rabbeinu? Dans le Sefer Bereshit, à propos du déluge. Quand Akadosh Baruch Hu va dire Lo yadon od ruhi ba'adam beshagam hu basar vehayu yamav me'a ve'esrim. Beshagam, en valeur numérique, Bet, Shin, Gimel, Mem, c'est 345. Moshe, Mem 40, Shin 300, He 5, 345. La Gemara nous dit que le nom de Moshe Rabbeinu, on le retrouve dans la génération du déluge. Et en effet, Noah, qui n'a pas assumé son rôle pendant la période du déluge. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu va adresser un reproche à Noah. C'est ainsi qu'explique le Zohar à Kadosh. Le passou qui dit Ki me Noah zotli, Ki nishba'ati me'avor me Noah, le Maboul, c'est l'eau de Noé. Comment Noah? Noah, c'est lui qui a envoyé le Maboul sur le monde? Oui. Akadosh Baruch Hu le tient coupable, parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Noah était le tzaddik tamim, mais il ne s'est sauvé que lui-même. Il n'a sauvé que sa famille. Pourquoi tu n'as pas prié pour toute ta génération qu'elle soit sauvée du déluge? Eh bien, Noah n'a pas assumé son rôle de dirigeant spirituel de cette période. Il revient en Gilgul chez Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est le Gilgul de Noah. Moshe revient ici et il va dire à Kadosh Baruch Hu, quand Hachem s'apprête à décimer Israël, à l'anéantir totalement après la faute du veau d'or, quand Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Ve'ata hani hali v'harapi ba'em va'achalem, laisse ma colère s'enflammer, je voudrais les anéantir. Moshe Rabbeinu ne laisse pas Hachem, parce que Hachem lui fait une jolie proposition. Il lui dit, je vais anéantir Israël, je vais te laisser que toi. Et de toi, je ferai sortir une nouvelle descendance. Béné Moshe. Moshe Rabbeinu refuse. Il va dire, si déjà le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov n'a pas suffi à leurs descendants, comment mon mérite suffira? Si déjà 3 pieds pour une chaise n'ont pas permis de soutenir la chaise qui est tombée, comment un seul pied va maintenir la chaise en existence? Eh bien, Moshe Rabbeinu refuse. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Mehenina ve'im ayin mehenina misifrecha asher katavta.
Si tu refuses de pardonner la faute du veau d'or à Israël et que tu les anéantis, efface-moi de ton livre. Écoutez ça. Vim aïn, et sinon, aïn c'est non. Mais heni, efface-moi. Na, s'il te plaît, misifrecha de ton livre. Mais heni, c'est les mêmes lettres que mei Noach, les eaux de Noé. Vim aïn ani, mais Noach. Mais heni na. Minoach ani. Mais henina, c'est les lettres Minoach ani. Moi, je viens de Noach. Mais je suis venu pour un tikkun. Parce que pendant les 120 ans de la construction de la Teva, je n'avais pas prié pour la génération. Eh bien, je suis revenu maintenant pour donner la Torah à Israël et les protéger de tout mal. Je prie pour eux. Et si je te laisse les tuer pour mon intérêt à moi, de faire sortir un nouveau peuple, une nouvelle descendance à partir de moi, j'aurais fait exactement comme Noach. Toute sa génération a été décimée, et bien finalement, il y a une descendance de Béné Noach. Je suis venu pour le tikkun. Ces 120 ans de Moshe Rabbeinu correspondent aux 120 ans durant lesquels Noach avait construit la Teva, mais il n'avait pas sauvé sa génération. Maintenant, je vous ai dit que c'est quoi le dernier mot de la parasha Teruma? Nehoshet. Noach Shet. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de qui? De Shet, qui est le Gilgul de Hevel et de Noach. Nehoshet ve'ata tetzave. Toi, Moshe Rabbeinu, tu es le Gilgul de Nehoshet, de Noach et de Shet. Tu es venu pour ce tikkun. Et d'ailleurs, Minamaim et Shitiu, je l'ai tiré de l'eau, je l'ai tiré du déluge, de la période du déluge. Car à ce moment-là, Moshe Rabbeinu devait apporter, c'est-à-dire Noach, devait être le donneur de la Torah à l'époque du déluge. Mais sa génération n'avait pas voulu. C'est un pasouk que cite le Midrash qui figure dans le livre de Iyov. Vayomru la'el sur memenu u'mashaddai ki na'avdenu. Ils ont dit à Dieu, laisse-nous tranquilles. On n'en veut pas de ta Torah. Ils n'ont pas eu la Torah qui est comparée à l'eau, ils ont eu l'eau. Ça veut dire que s'ils avaient accepté la Torah, ils auraient été sauvés du Maboul. Ils ont refusé la Torah, ils ont eu le Maboul. Et vous savez combien de temps il a fallu pour recevoir la Torah? 40 jours. Combien de temps la pluie du Maboul a duré? 40 jours. Quelle est la première lettre de la Torah? Bet. La dernière? Lamed. Les Reines École Israël. Celle du milieu? Le Vav de Gahon. Boule. Bet, Vav, Lamed. 40 jours, même les 40 jours du Maboul, du Matan Torah, plus Bet, Vav, Lamed, c'est Maboul. S'ils avaient reçu la Torah, ils auraient été sauvés du Maboul. D'ailleurs, quand la Torah a été donnée, tous les goïms ont cru qu'il y avait un Maboul dans le monde. Il y avait tellement de tonnerres et d'éclairs qui ont retenti dans le monde qu'ils ont été voir Bil'am Aracha. Ils lui ont demandé, est-ce que Dieu s'apprête à envoyer un Maboul sur le monde? Il leur a dit non. Hachem la Maboul Yashav. Vayeshev Hachem Melech Leolam. Dieu a déjà juré qu'en aucun cas il n'enverrait le Maboul une fois de plus. Ça y est. Alors, ils ont dit, alors c'est quoi ces éclairs et ces tonnerres et cette pluie diluvienne? Il leur a dit, Hachem Oz le Hamoïten. Dieu est en train de donner sa Torah, sa force, à Israël. Alors ils ont dit, Hachem Yavarech et Amo Bashalom. Dans ce cas-là, que Dieu donne sa Torah à Israël dans la paix, au moins il n'y a pas de déluge. Pourquoi la Torah, elle est donnée comme un déluge? Parce que la Torah, c'est comme le déluge. La Torah, c'est pas un luxe. La Torah, c'est la vie d'Israël. Qui hem hayenu ve'orech yamenu. Quand on a reçu la Torah, notre âme est sortie. Nafshi yatz'a bedabero. Notre âme est sortie avec chaque parole divine. La neshama, elle sortait. Et Torah Hashem temima meshivat nafesh. On a reçu la Torah, notre âme est revenue. L'âme bestiale est sortie, est partie grâce à la Torah. Et l'âme spirituelle est revenue grâce à la Torah. Nafshi yatz'a bedabero. Torah Hashem temima meshivat nafesh. On vit par la Torah, on vit pour la Torah. En tout cas, Moshe Rabbeinu
est revenu et il a fait le tikkun de Noah. 120 ans de prière pour Israël. Je vais terminer avec encore quelque chose que nous explique le Rama de Pano, ce grand kabbaliste. Par rapport au Gilgulim, j'ai déjà eu l'occasion de vous le rappeler dans le cadre d'un cours qu'on avait fait sur David Amelech. Mais comme ça tombe très bien avec le sujet des Gilgulim, on va le rappeler. Souvenez-vous de l'histoire de Ishaï avec son épouse. Ishaï était un descendant de qui? De Ruth à Moavia. Puisqu'il était descendant de Ruth, qui elle était d'origine moabite, il s'est dit peut-être que tous mes enfants ce sont des Moavis. Il a eu peur que cette halakha de Ramoni, vélo Ramonite, Moavi, vélo Moabite, peut-être qu'elle n'est pas juste. Il s'est dit que, étant donné qu'il descend de Ruth, qui provient du peuple de Moab, qui a été exclu de l'intégration au sein du peuple juif, peut-être que lui également n'est pas vraiment un juif qui a le droit d'épouser une juive. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de son épouse pendant 3 ans. Il s'est dit, je vais purifier ma descendance. Comment? Je vais demander à ma servante, qui est une Shifha Kenaanite, d'avoir une relation avec moi, et l'enfant qu'on aura sera un Eved que je vais libérer. Une fois que je l'aurai libéré, eh bien il sera un juif à part entière. Car vous le savez, un Eved Kenaani qui a été libéré par son maître, il devient juif tout naturellement. Alors qu'est-ce que fait Ishaï? C'est ce qu'il fait. Il demande à sa servante de venir ce soir dans sa chambre. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa maîtresse, la femme de Ishaï. Elle lui dit, écoute, voilà la sollicitation de ton mari, je ne voudrais pas prendre ta place. Vas-y à ma place. Cachée sous le voile de la nuit, c'est elle qui rentre dans la chambre de Ishaï. Quand elle a conçu de lui, elle est tombée enceinte. Tombée enceinte de qui? David. Voilà. Elle va porter maintenant David. Qu'est-ce qu'a cru Ishaï et ses enfants? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'elle l'a trompé certainement, que l'enfant est un mamzer, un bâtard. Ils étaient tellement touchés par cela qu'ils ont dit, on va lui donner une fonction de berger pour l'éloigner du centre familial. L'exposer à des dangers de manière à ce qu'il se fasse attaquer par des lions, par des fauves. Et en effet, plus tard, quand David est arrivé au front de guerre, il a dit à Shaoul, je n'ai pas peur de Goliath, j'ai combattu un lion, un ours. Gam et Ari, vegam et Dov, ikar avdecha. Je n'ai pas peur de lui. Akadosh Baruch Hu m'a déjà livré des plus forts que lui. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Shmuel, toi en tant que prophète, je te missionne pour aller élire le nouveau roi d'Israël. Ce sera l'un des enfants de Ishaï. Vas-y avec la corne d'huile d'onction sacrée et tu vas le oindre comme nouveau roi d'Israël. Il arrive chez Ishaï et lui annonce la bonne nouvelle, que l'un de ses enfants sera élu. Et donc, il fait défiler devant lui tous ses enfants. Arrive Eliav, qui avait une prestance extraordinaire. Shmuel était sûr que c'était lui. Hachem lui dit non, pas du tout. Ki ha'adam ir'e la'enaim v'Hashem ir'e la'levav. L'homme voit et se fie aux apparences. Moi, je scrute les cœurs. Je sais que Eliav est un homme coléreux. Je l'ai disqualifié. Il était prévu qu'il soit lui, le roi d'Israël, mais vu sa colère, impossible. Et après, pour chacun, Hachem va dire Lo beze bachar Hachem, Lo beze bachar Hachem. Voilà que tous les enfants sont passés. Shmuel lui dit c'est pas possible. Hatamu ane'arim, il n'y en a plus, mais Dieu m'a dit que c'est l'un de tes enfants. Il dit ah, en fait on en a un encore, c'est le berger des troupeaux là-bas. On va l'envoyer chercher. Tous les frères étaient confus.
ils se sont dit que certainement Shmuel est venu dans le seul but de faire sortir leur linge sale devant tout le monde, de dévoiler aux gens l'existence d'un bâtard dans leur famille. David arrive, Akshpokhu dit à Shmuel, mon roi, Meshiach Hashem est rentré, tu ne peux pas rester assis, lève-toi devant lui. Il se lève, et la corne d'huile d'onction se met à déborder toute seule. Et c'est comme ça qu'il va lui dire, c'est lui, le futur roi d'Israël, quand il va loindre l'huile à couler, dégouliner sur la tête et la barbe de David, et à cristalliser comme des diamants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? David Améler va chanter ce passouk du Hallel. Odecha ki anitani, vatehili lishwa. Merci Hachem de m'avoir délivré. La mère, la maman de David qui connaissait toute l'histoire, elle va dire Even ma'asu habonim haïta le roshpina. Ay ben ma'asu habanim haïta le roshpina. Even, ay ben, ô mon fils, toi qui as été tellement écarté, éloigné par tes frères. Ma'asu habanim, comme la pierre angulaire qui a été écartée par les maçons. Bonim, maçon, banim, les enfants. Haïta les Roshpina, tu es devenu la pierre angulaire de la dynastie royale du Mashiach ben David. C'est toi le Roshpina. Alors, Shmuel et les frères vont, Ishaï et ses enfants vont dire, mais et Hashem haïta zot iniflat be'enenu. Cet événement nous dépasse totalement. Ça dépasse l'entendement. C'est quelque chose qui provient de Dieu. Iniflat be'enenu. Ça nous échappe. Shmuel va dire Zehayom, Asa Hashem, Nagila Venis Mechabo. C'est le jour où on doit tous se réjouir. Parce que enfin, la vérité est sortie à l'ordre du jour. Eh bien, Moraï et Rabotai, qui était Ishaï, qui était son épouse et qui était cette servante? C'était la réincarnation de la Neshama de trois grands personnages bibliques. Avraham Avinu, c'était Ishaï, Sarah Imenu, la femme de Ishaï, et Hagar, la servante d'Abraham, c'était la servante de Ishaï. Que s'était-il passé dans leur vie antérieure? Rappelez-vous que Hagar a osé vouloir prendre la place de Sarah. Quand Sarah a dit à Abraham, écoute, je n'ai pas d'enfant, je suis stérile, je ne voudrais pas que tu en souffres pour autant. Prends ma servante et conçois d'elle un enfant. Quand elle a vu qu'elle est tombée enceinte, elle va dire, oui, vous croyez que c'est une sadéquette, Sarah? Il ne faut pas vous fier aux apparences. La preuve, c'est que pendant des décennies avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'ai eu dès la première fois. Vatekal gevirta be'enea. Sa maîtresse est devenue légère à ses yeux. Elle lui a manqué de respect. Que fait Hagar? Elle commence à l'opprimer. La Teraneha Sarai, elle prend la fuite, elle va dans le désert. Qui vient à sa rencontre, l'ange qui lui dit Malach Hagar, Emizebat ve Anat Elechi. D'où tu viens et où tu vas? Elle répond à l'ange Mi pene Sarai gevirti anochi borahat. Je suis en train de fuir ma maîtresse Sarai. Que dit l'ange? Shuvi el gevirter veitanit ahat yadea. Retourne chez elle et soumets-toi à elle. Hagar a eu beaucoup de mal par rapport à cette soumission. Elle était rebelle. Elle va donner naissance à qui, elle? Ishmaël. Nachon? Ishmaël, c'est le fils de la rébellion. Quand elle revient dans la nouvelle vie, elle va faire le tikkun. Elle va faire preuve de soumission. Non seulement qu'elle ne va pas prendre la place de sa maîtresse, mais elle va lui dire « Toi, tu prends ma place. C'est ton droit légitime. » Qui va naître grâce à cette soumission? David. Mashiach ben David, c'est le fils de la réparation de Hagar. C'est-à-dire que dans la première fois, elle était rebelle, elle a eu un enfant rebelle, dont on connaît jusqu'à présent Ishmaël, qui se rebelle et qui se révolte contre toutes les lois du monde, qui adore l'anarchie, qui tue à tort et à travers. Père et Adam, Yadobakol viat kolbo.
c'est le sauvage, le barbare dans toute son excellence. Et qu'est-ce que nous avons ensuite, lorsqu'il y a le tikkun, et qu'elle vient se soumettre à Sarah, alors on obtient David. David Ameler, qui est Mashiach ben David. Donc voyez-vous que les tikkunim, ce sont des choses qui se font au fil de siècles, voire des millénaires. Donc on ne peut plus poser de questions à Kadosh Baruch Hu. On a compris qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est là qu'on a tout compris. Qu'en effet, c'est Hachem qui dessine l'histoire. Et lorsque une Neshama est arrivée à accomplir et à jouer son rôle parfaitement, eh bien, elle est ô combien heureuse. Il faut le savoir, que chacun doit se demander qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Alors figurez-vous qu'il y a 2 indices. Premier indice, c'est ses points faibles. Deuxième indice, ses points forts. C'est-à-dire, si tu sens qu'il y a une mitzvah qui te parle particulièrement, eh bien sache que c'est ta mitzvah. Sache que c'est ton tikkun. Vas-y à fond là-dedans. Et si tu as des points faibles, très très faibles, travaille là-dessus. C'est aussi quelque chose qui relève de ton devoir. Il y avait à l'époque des Chachamim un grand maître. Il s'appelait Rabbi Tarfon. Il était tombé malade. Sa mère était venue voir les Chachamim en disant « Il me fait trop de kavod, priez pour lui. » Comme j'ai un lit qui est haut, il se met à 4 pattes, il me demande de monter sur son dos comme un marchepied. Il met ses mains sous les plantes de mes pieds pour ne pas que je sente le froid du sol. Il me fait trop de kavod. Priez pour lui, il est malade. Les Chachamim lui ont dit, même s'il faisait beaucoup plus que ça, il n'a même pas atteint la moitié du kavod que Esav faisait à ses frères. Comment les Chachamim s'expriment ainsi? Au lieu de plaider en sa faveur, il accuse. C'est juste le contraire, nous explique Rabbi Chaim Zaïtchik Zatzal. Les Chachamim ont compris que si Rabbi Tarfon s'investissait tellement dans le Kibbud Avahem, c'est qu'il avait compris que c'était cela qu'il était venu réparer. Et de ce fait, ils ont dit, toi, sa maman, si tu témoignes qu'il a fait, ça y est, qu'il a trop fait, ça veut dire qu'il a déjà fait son tikkun, il a déjà fait la mitzvah bishlemut, il n'a plus rien à faire dans ce monde, et bien justement, il sera rappelé là-haut. Nous, justement, parce qu'on veut qu'il reste en bas, on a dit à Kadosh Baruch Hu, il n'a même pas fait la moitié du travail. Parce qu'on veut qu'il reste encore davantage. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et donc on a toujours la possibilité de faire teshuva. Il faut le comprendre, que si on veut arrêter de prendre l'ascenseur, il suffit de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour tout le passé négatif, et essayer de continuer à construire notre vie de manière positive. Toutes les énergies, le temps, tout ce que nous avons comme faculté, comme possibilité, ce sont des outils de travail qu'on doit mettre à la disposition des Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Yehi Ratzon, qu'on soit tous fiers et satisfaits de notre travail personnel, et que Akadosh Baruch Hu surtout soit satisfait du Ham Israël, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Ken Yehi Ratzon.